Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons parler des angles. Alors pour débuter, je te propose d'ouvrir une fenêtre GeoGebra avec moi. Vas-y. Alors voilà. Tu peux déjà enlever les axes, on va pas en avoir besoin, hein. Voilà. Et puis on va commencer par tracer un cercle. Alors, on choisit ça, et un cercle avec un point. Voilà, taille raisonnable, hein. Le point, n'importe où. Personnellement, je préfère renommer le point A en O, puisqu'on, par habitude, le centre d'un cercle, on l'appelle O. Mais si tu préfères A, laisse ça. Sur ce cercle, on va placer un autre point A, et puis un point C, peu importe, hein, voilà, là. Voilà. Maintenant, on va tracer les segments, ici, hein, le segment AC, et puis le segment AB. Alors, comme je n'aime pas bien voir les noms des segments là, je vais sur le segment ici, là, et puis j'enlève afficher l'étiquette. Si on revient sur l'icône de la flèche, là, on voit qu'on peut bouger le point A sans problème. Ces points-là, ces trois points, ils sont sur le cercle, d'accord, de centre O et de rayon OB, ou de rayon OA, ou de rayon OC, hein, puisque c'est le même rayon. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait? Quel est le nom qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois points? Enfin, quelle autre appellation? Ben, en fait, on peut dire que ces points, ils sont aussi inscrits sur le cercle, d'accord, puisqu'ils sont écrits sur tout le cercle. Donc on dit qu'ils sont inscrits. Alors si maintenant, c'est à l'aide de ces deux segments-là, j'ai constitué en fait un angle, et je vais mesurer cet angle. Alors je viens dans l'icône des angles, je prends pas angle de mesure donné, parce que là il faudrait que je donne une mesure et ça me construirait l'angle qui correspond, mais je vais choisir ça. Pour mesurer un angle, ben, on prend un des côtés de l'angle, et le deuxième, et la mesure s'affiche. Alors, si tu avais commencé par prendre l'autre côté, ce que je vais faire, voilà, regarde ce qui se produit, ça va, voilà, ça te prend l'autre partie de l'angle. Ce n'est pas celle qu'on veut. Et alors, pourquoi ça te donne celle-là? Ben, c'est en fait parce que, habituellement, on tourne dans un sens qui est le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand on mesure un angle, eh bien, on le mesure en tournant dans ce sens-là. Ce sens anti-horaire, il s'appelle aussi le sens trigonométrique direct. Tu verras un peu plus tard pourquoi c'est relié au cercle trigonométrique, dont on a un petit peu parlé quand on a fait, enfin, si tu as fait déjà les triangles rectangles, hein, et la trigonométrie, les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Donc là, c'est pas cette partie-là de l'angle que je veux, c'est l'autre. Donc, je pars de là, du segment du côté AB, et je vais au côté AC. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Faisons bouger ce point A sur le cercle. Vas-y, fais-le. Et tu peux remarquer que l'angle, cet angle, qui s'appelle comment? Bah, en fait, c'est un angle inscrit, puisqu'il est inscrit dans le cercle. Cet angle inscrit a toujours la même mesure. Ici, 24,28 degrés. Quand je suis sur cette partie-là. D'accord? Alors, comment ça s'appelle? Eh bien, en fait, on dit que cet angle, il coupe une partie du cercle. On dit qu'il intercepte le cercle au point B et au point C. Et que finalement, comment ça s'appelle la partie BC? Oui, c'est un arc de cercle, hein. Eh bien, on dit que cet angle intercepte l'arc BC. Et que tous les angles qui interceptent le même arc BC, eh bien, tous ces angles sont égaux. Alors, qu'est-ce qui se passe si, hop, je franchis B, là, oui, t'en avais envie, hein, et ben voilà, je le fais.
Ah, la mesure de l'angle a changé. Alors effectivement, pour le remesurer dans le sens direct, il faudrait que je le refasse calculer. Mais finalement, c'est 360 moins les 204,28 qui sont là. Mais on voit tout à fait que on observe que cet angle n'a plus la même mesure. Hein. Pourquoi? Bah, où est l'arc que l'angle intercepte? Alors c'est toujours les mêmes points, oui, B et C, mais l'arc cette fois, c'est celui-là, celui que je suis en train de parcourir. Voilà, que je vais reparcourir encore une autre fois dans l'autre sens. Et donc ce n'est plus le même arc. C'est peut-être les mêmes points, mais ce n'est plus le même arc. Donc l'angle ici, là, l'angle CAB n'a pas la même valeur que quand il intercepte cet arc-là. Voilà, donc c'est bien cohérent. Tous les angles qui interceptent le même arc ont la même mesure. Et maintenant, si je te parlais d'un angle au centre, si je te dis, tiens, construis-moi un angle au centre, que ferais-tu? Au centre de quoi? Du cercle, évidemment, oui, bien sûr. Eh bien, oui, tu pourrais relier effectivement à l'aide en faisant des rayons, le point C au point O, le point B au point O, et, alors, même chose, j'enlève les étiquettes, voilà, j'ai ce qu'on appelle un angle au centre. Hein. Voilà. Donc cet angle, COB, c'est un angle au centre. Il intercepte, évidemment, un arc du cercle. L'arc BC. Hein, ou l'arc, cet arc-là. Si maintenant on le mesure cet angle, alors allons-y, hop. Toujours pareil, alors dans le sens trigonométrique direct, ou on dit aussi anti-horaire, hein. Anti-horaire c'est sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc je commence par le côté OB, je termine par le côté OC, et cet angle, eh bien il fait 48 degrés, 56. Est-ce que tu remarques quelque chose? Eh bien oui, c'est le double de cet angle qu'on avait, l'angle inscrit qu'on avait ici. Quand je le promène, d'ailleurs, il ne change pas. Et donc, on dira que lorsque que l'angle au centre, si l'angle au centre et l'angle inscrit interceptent le même arc de cercle, eh bien, l'angle au centre, la mesure de l'angle au centre est égale à 2 fois la valeur de la mesure de l'angle inscrit. On peut aussi dire que la mesure de l'angle inscrit est égale à 1/2 de la mesure de l'angle au centre lorsqu'ils interceptent le même arc. Hein. Évidemment, si je construis deux autres points ici, là, et puis à nouveau, voilà, et que je calcule cette fois cet angle-là, eh bien cet angle, alors qu'on ne voit plus beaucoup, je vais effacer, je vais enlever le... Voilà. Il fait... On va le déplacer. Combien il fait? Voilà, il fait 21,91. Hein, il n'a rien à voir avec cet angle-là. Parce qu'il n'intercepte pas le même arc. D'accord? Eh bien, à toi maintenant de répondre aux questions. Là, tu as à peu près toutes les réponses pour répondre aux questions de l'activité que je vais te montrer maintenant. Voilà, donc, hein, tu reconnais le cercle, des angles, et puis tu peux répondre à toutes ces questions. Alors vas-y. Tu retrouveras tu vas trouver les réponses dans ce que j'ai dit précédemment. Hein. Par contre, effectivement, les mesures, il faut que tu les fasses avec ton rapporteur sur la figure que tu as là. Alors effectivement, tu peux prendre celle qui est ici, là, mais c'est pas tellement pratique de mesurer sur un écran.
Voilà pour cette introduction. Eh ben, on se retrouve un petit peu plus tard pour les définitions et la suite du cours. À bientôt.